Quel conseil tu pourrais donner à un jeune combattant qui aurait envie de démarrer demain, pourquoi pas au Lions ou démarrer sa carrière? Faites pas comme moi, dans le sens où tu as énormément de bricolage. Je dis toujours tout ce que moi j'ai appris en 10 ans, aujourd'hui en 2-3 ans, tu peux l'apprendre. Renseignez-vous, vous avez les réseaux, c'est la meilleure arme pour pas perdre du temps. Parce que sinon vous allez faire plein de trucs, des entraînements, des machins, des trucs, aller à gauche, aller à droite. Vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'énergie, de l'argent. C'est comme une jauge de vie. C'est-à-dire que plus tu avances dans ta carrière, plus tu perds de l'énergie, moins tu arrives à en mettre. Donc si très vite, aux États-Unis ils sont très forts pour ça, les champions, c'est qu'ils vont très vite monter à l'UFC parce qu'ils savent qu'au bout d'un moment, tu n'as plus l'énergie. Dernier conseil que j'ai, faites-vous des plans. Entraînez-vous dans un but précis, c'est-à-dire améliorer vos compétences dans un but précis. Parce que si vous faites que de vous entraîner un peu sans avoir de but, sans savoir où vous allez, en fait, c'est pareil, au bout d'un moment, vous n'allez plus progresser. Quand on commence, c'est une chose parce qu'on a tellement à apprendre. Mais après quelques années, avec l'expérience et tout, si on veut continuer à évoluer, il faut aller dans un but précis. Après, c'est du fait et refaire. Il faut justement se resserrer la marge, avoir une meilleure qualité d'entraînement et du coup, moins de quantité. Tu veux passer un dernier message? Oui. J'ai beaucoup aimé la question pour les jeunes. Travaillez votre mental. Parce qu'on s'entraîne beaucoup, mais on ne travaille pas le mental. Et du coup, si vous voulez, on commence là, notre niveau il monte, mais le mental il ne monte pas assez. Et du coup, on n'arrive pas à être en cohérence avec réellement le niveau qu'on a, avec le mental. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Donc ouais, renseignez-vous toutes les façons de pouvoir le travailler. Et franchement, ça c'est hyper important dans un sport comme ça. C'est 90%, comme vous dites en France, c'est 90% du truc. C'est le mental, c'est primordial. C'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler, c'est un sujet qui est de plus en plus fréquent et récurrent. Et on est dans un univers où c'est encore tabou, mine de rien. Il y a encore des gens qui ont des réticences à ça, qui ont un peu peur d'y aller parce qu'il y a une sorte de remise en question de sa propre personne, de ma capacité un peu virile à le faire ou pas. C'est exactement ça, en fait, c'est que tu dois te mettre à nu, tu dois être face à toi-même et voir qu'en fait, t'es qu'un humain et lâcher prise, tu vois. Comme tu dis, il y a un tabou parce que c'est un sport de bonhomme, de combattant, il faut qu'on montre qu'on est dur. Mais justement, c'est une façon de réprimer qui t'es vraiment, tu vois. Et finalement, tu peux pas, c'est pas comme ça que tu évolues. Au contraire, ça te rajoute que plus de stress. Bon, je pense que c'est un super message pour finir. Là-dessus, je pouvais pas rêver de meilleure fin, donc merci à toi. Bravo. Merci à toi, Allez, ça et fait force pour plaisir. demain.